Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Acheter une barre de son pour son téléviseur aujourd'hui, c'est presque devenu indispensable parce que la plupart des téléviseurs n'ont pas un son exceptionnel du fait de leur faible épaisseur. Mais le problème, c'est que souvent ces barres de son sont pas d'une taille très variable, quoi. Il y a des barres de son de 1,20 m de large, parfois un peu plus compactes, mais globalement, ça marche bien si vous avez un grand téléviseur. Et bien la barre de son qu'on va tester aujourd'hui peut fonctionner très bien avec un grand téléviseur, il n'y a pas de problème, mais elle sera aussi adéquate pour les téléviseurs plus petits. Donc si vous avez un téléviseur de 20 ou 30 pouces, et non pas des grands modèles de 45, 55 et je ne sais combien de pouces encore au-dessus, ça devrait vous intéresser. Est-ce que cette barre de son, malgré sa petite taille, peut vous convaincre? C'est parti pour le test. Allez, c'est parti pour le déboîtage de cette Ultimea Nova S40. Notez que j'ai déjà travaillé en fait avec Ultimea, parce qu'avant il s'appelait Bowmaker, et à chaque fois j'ai été bluffé par un truc, c'est le rapport qualité-prix. Cet ensemble ne fera pas exception, puisque en dépit du fait qu'on ait un caisson et une barre de son, ce qui promet quand même pas mal de puissance, le tout coûtera moins de 70 euros, 69,90 € je crois, prix indicatif, et je crois même que sur certains sites on la trouve à moins de 60 euros. Donc c'est vraiment pas cher, et un moyen vraiment ultra budget d'améliorer sensiblement la qualité de son de votre ensemble. Ici on voit une mise en situation avec la barre sous un téléviseur, et on pourrait se dire que là on est sur une barre assez grande, vu le téléviseur, mais en fait il s'agit d'un petit téléviseur. Et oui, parce que c'est une barre de son qui est particulièrement adaptée aux petits téléviseurs, même s'il ira aussi très bien sous un gros, puisque sa puissance, grâce au caisson de basse notamment, devrait être significative. Voilà. Et ben écoutez, on va procéder au déboîtage. Donc, il y aura manifestement deux éléments essentiels. Vous voyez, une autre mise en situation ici qui est intéressante, c'est sous un moniteur d'ordinateur. Et oui, parce que comme elle est vraiment compacte, regardez par rapport à un clavier, vous voyez très bien ici, elle ira très bien aussi sous les moniteurs d'ordi. Et c'est plus élégant comme système que d'avoir des enceintes stéréo. Je vais réfléchir peut-être pour le mettre dans mon setup, après tout, c'est peut-être pas mal, tiens. On verra comment ça rend. Est-ce que je mettrai ça dans mon setup ou sur le téléviseur de ma chambre qui n'a pas de système son et qui a un son assez moisi? J'hésite un petit peu, on verra. Donc le manuel d'utilisation, bien sûr. C'est soigneusement emballé dans de la bonne grosse mousse épaisse. Les différents accessoires ainsi que la télécommande. Télécommande qui a l'air plutôt quali pour un système à ce prix-là. Avec des boutons qui font des petits cliquetis sympatoches. Les fixations pour accrocher la barre de son à un mur si c'est ce que vous souhaitez faire. La barre de son en elle-même, regardez, elle est vraiment ultra compacte. Je crois que là, ça parle par soi-même. On va bien sûr y revenir dans un instant. L'adaptateur secteur, évidemment, pour alimenter l'ensemble. Et le fameux caisson de basse qui va bien. Regardez-moi ça. Belle bête, pour 69 balles. Et voilà comment se présente l'ensemble. Et je dois dire que c'est vraiment original comme proposition. Le caisson de basse est en bois mélaminé noir, donc il devrait avoir une bonne résonance. C'est pas du plastoc, ça c'est cool. On a un tissu acoustique ici sur le côté. La connectique est réduite à son strict minimum, c'est-à-dire une prise Kinch qui va venir se brancher bien sûr à l'arrière de la barre de son ici. Et la connectique de la barre de son est assez riche, comme vous pouvez le constater. On a un auxiliaire, donc pour se brancher en analogique à l'ancienne stéréo, une prise HDMI ARC qui vous permet en fait bien sûr de relier le système son à la télé comme ça, mais surtout d'avoir une liaison directe avec le téléviseur, c'est-à-dire que si vous allumez le téléviseur, ça allume la barre de son, si vous l'éteignez, ça l'éteint. Une prise USB si vous voulez écouter de la musique stockée sur une clé USB par exemple. Une prise optique, la plupart des téléviseurs fonctionnent encore avec ce genre de prise. Une coaxiale si votre téléviseur est un peu plus ancien et qu'il utilise une connexion surround analogique. Le branchement pour le caisson bien sûr, et l'alimentation électrique pour le transfo qui est fourni. Vous pouvez voir ici les petites fixations pour accrocher au mur, et un petit panneau de contrôle ici sur le côté avec les différents boutons pour régler le volume, accéder aux différentes options, etc. Et à l'avant, vous avez une grille métallique qui abrite évidemment les drivers, les haut-parleurs, qui sont au nombre de 4 ici à l'intérieur. Enfin non, plus exactement. Il y en a 2, mais ce sont ce qu'on appelle des haut-parleurs
large gamme. Hein. Alors, pour vous faire un petit topo de ce que c'est, moi je ne suis pas spécialiste, hein, mais je pense avoir compris à peu près, ils sont plus larges que hauts. Ce qui fait que vous avez plus facilement des aigus et des graves. Vous utilisez les aigus en passant par la hauteur et les graves en passant par la largeur. Mais de toute façon, les graves, a priori, vous êtes couverts avec le caisson. Écoutez, on va faire un essai. Hein. Je vais brancher ce truc-là à un téléviseur. On va écouter le son du téléviseur sans la barre de son. Et puis le son avec. Et je vous ferai part de mes impressions. C'est parti. Voilà, donc là, le système est partiellement branché. Je dis partiellement parce que je n'ai pas encore fait la connexion finale au téléviseur. Hein. Évidemment, pour le moment, on va d'abord écouter le son du téléviseur et ensuite le son du système avec le petit caisson. Donc là, vous voyez, c'est vraiment l'installation parfaite hein, pour ce genre de produit. Hein, puisque j'ai mon petit téléviseur de, je crois qu'il fait 24 pouces celui-ci. C'est vraiment une toute petite téloche, hein, de rien du tout, mais c'est pour ma chambre. Et vous voyez, juste en dessous, j'ai mis la barre de son. Et elle ne gêne pas en épaisseur, elle ne cachera pas l'image. Donc même quand je suis assis devant la télévision ou allongé dans mon lit, j'aurai pas un morceau de l'image caché par la barre de son. Donc ça c'est vraiment pour ça qu'a été conçue cette barre de son. Hein. Le caisson, lui, vous voyez, il est bien sagement ici en dessous, là, et il attend tranquillement que je mette le système en marche. Alors là j'ai mis la télévision, hein, c'est France 2. Je vais mettre le son de la téloche. D'ailleurs, je suis en train d'utiliser le micro de ma caméra hein, et non pas mon micro-cravate pour que vous ayez un son plus global. C'est peut-être pour ça que vous constaterez une différence de qualité. Je sais aussi que ça ne rendra pas justice de toute façon capturé par le micro de ma caméra le son, mais ça vous donnera quand même un ordre d'idée. Puis je vous ferai part de mon ressenti à moi, évidemment. Hein. Donc ça, c'est le son de la télé. Hein. 150 €. Eh bien, on y va. Eh bien, allons-y. Eh bien, c'est tout droit. Merci. Harold a estimé mon objet à 250 €. Comme c'est un objet qui n'est pas coûteux. Voilà, donc je ne mets pas plus parce que sinon France Télé serait capable de me réclamer du pognon. Hein. Mais là, vous avez entendu le son de la télévision. Je n'ai pas encore fait la liaison entre la barre et la télé. Je la fais et on essaye d'écouter un petit peu la différence. Vraiment un coup de cœur. Voilà, donc là, on a le son cette fois-ci de la barre de son. Pourquoi vous êtes chez nous alors aujourd'hui? C'est pour le proposer aux acheteurs. Je me suis dit ça peut plaire aux acheteurs. J'aime bien la télécommande parce que les 6 sources possibles sont affichées en haut. Et vous noterez qu'on a le Bluetooth ici. Du coup, ce système son peut être rattaché à votre smartphone et vous faire une enceinte Bluetooth pour la maison, vraiment au poil avec le caisson de basse. Il est en bois? Alors, je penserais plutôt à de la résine. La résine peinte. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, il est typiquement années 80. D'accord. À la fois dans l'esprit, dans les matériaux utilisés. Il a 4 feuilles bifaces. Donc ça, c'est amusant. Voilà, donc là, je coupe le son. Même chose, hein, je veux pas que France Télé m'agresse. Mais, eh ben, écoutez, déjà, on gagne en puissance, c'est clair. À niveau sonore égal, on a un son beaucoup plus fort sur la barre de son, ça c'est clair et net. Et j'ai envie de dire que finalement, ce qui est le plus agréable, au-delà de la barre en elle-même, qui se contente finalement quasiment, j'ai envie de dire, d'amener de la puissance, peut-être un petit peu plus de médium aussi que ce que la télé faisait, où c'était un petit peu plus de la bouillie aplatie. Là, on a quand même des médiums qui se détachent un peu mieux. Mais par contre, sur la musique de fond, le caisson de basse amène une richesse dans le son. Je ne connais pas les termes techniques, mais une certaine rondeur. Les basses sont beaucoup plus agréables, forcément. Hein. Le caisson a beau être tout petit ici, forcément, sa taille est sans commune mesure avec les minuscules haut-parleurs qui sont intégrés à l'intérieur de ce genre de téléviseur. Donc, ouais, on a un gain notable. Pour 70 balles, ce serait vraiment dommage de s'en passer, je trouve. C'est tout droit. Merci. Résine peinte. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, il est typiquement années 80. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Et si je vous montre seulement la notice pour la conclusion, c'est parce que le produit est très sympa et j'ai décidé de le laisser brancher à mon téléviseur. Et j'ai la flemme de tout débrancher pour vous le remettre pour la conclusion. Notice d'ailleurs qui est très bien faite et qui est traduite en français. Hein, si ça vous intéressait de savoir, sachez-le. Et ben écoutez, moi je suis conquis. Je trouve que c'est une excellente idée de proposer enfin un système son adapté aux petits téléviseurs ou aux téléviseurs de taille moyenne. Si vous avez un super grand téléviseur, l'intérêt du produit sera plus discutable parce que souvent d'ailleurs les téléviseurs très haut de gamme soignent quand même un petit peu plus le son.
et parfois même sont fournis avec un caisson de base, j'ai déjà vu. Bon, c'est sûr que si vous êtes dans ce cas de figure-là, aucun intérêt d'acheter ça. Mais si vous avez un téléviseur de petite ou moyenne taille, ou si vous voulez agrémenter votre setup gaming, par exemple, d'un son qui prenne pas trop de place sur le bureau, mais qui néanmoins soit d'une qualité convaincante, ouais, franchement, ça fait le taf. Pour moins de 70 €, vous avez un caisson et une barre qui vont largement augmenter la qualité de votre téléviseur. Alors, vous n'aurez pas le son du siècle non plus, hein, c'est pas du Bose ou du Pioneer ou je sais pas quoi, mais franchement, pour 70 €, ce sera difficile de faire mieux, et ce sera très nettement supérieur à ce que votre petit téléviseur pourrait proposer seul. En plus de ça, avec sa petite taille, elle se faufile devant le téléviseur sans le gêner. C'est un concept voilà, qui cible les installations audiovisuelles modestes et leur permet d'avoir un audio de meilleure qualité justement, et ça fonctionne. Donc voilà, le pari est rempli. Moi, je lui mets mon petit seal of approval de la chaîne, parce qu'à ce prix-là, c'était impossible de faire mieux, je pense. Et bien voilà, c'était le test de cette barre de son de chez Ultimea, qui est en fait une marque qui appartient au même groupe que Bowmaker. Hein. J'ai déjà testé plusieurs barres de son de chez eux, et je n'ai franchement jamais été déçu. En particulier les modèles qui ont un caisson de basse, l'amélioration du son est vraiment notable. Et en plus, cette barre de son tient sa promesse en étant compacte et facile à utiliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!